Kylian Mbappé, 25 ans, 300 millions de dollars de fortune. Il possède un jet privé, une écurie de voitures à 10 millions, des montres qui valent des appartements et un contrat qui fait de lui l'employé le mieux payé de l'histoire du football. Mais voici ce qui est fou. Le PSG, avec ses milliards qataris, avec ses propriétaires parmi les plus riches du monde, ne pouvait pas se permettre de le garder. Silence. Vous pensez que les clubs de football sont tout-puissants, qui les achètent qui ils veulent, quand ils veulent, à n'importe quel prix. Le PSG a acheté Neymar 222 millions, Mbappé 180 millions, Messi gratuitement. Il semble invincible, illimité. Mais en 2024, Mbappé est parti, gratuitement, au Real Madrid, 0 €. Et le PSG n'a rien pu faire, parce que Mbappé était devenu trop cher, même pour le Qatar. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous comprendrez comment un joueur de 25 ans a réussi l'impossible. Comment il a imposé ses conditions au PSG. Comment il a négocié le contrat le plus fou du football. Comment il a transformé son talent en empire. Et comment aujourd'hui, sa fortune dépasse ce que même les clubs les plus riches peuvent s'offrir. D'ailleurs, si vous voulez comprendre comment un footballeur devient plus puissant que son propre club, abonnez-vous maintenant. Parce que cette histoire, c'est celle d'un joueur qui a changé les règles du jeu, pour toujours. 2017, Monaco, France. Un gamin de 18 ans, Kylian Mbappé, explose sur les terrains. Vitesse fulgurante, finition clinique, intelligence tactique, maturité incroyable pour son âge. Il élimine Manchester City, Dortmund en Ligue des Champions. Il marque encore et encore 26 buts en une saison. À 18 ans, Monaco devient champion de France, grâce à lui, en grande partie. Et toute l'Europe veut Mbappé. Tout le monde. Real Madrid, Barcelone, Manchester United, Arsenal, Chelsea. Tous prêts à payer des fortunes. Mais c'est le PSG qui gagne. Parce que le PSG a un avantage décisif, géographique. Paris, capitale, glamour, prestige. À 2 heures de Bondy, sa ville natale. Sa famille, ses racines. Le PSG lui offre tout. Salaire énorme, garantie de jouer, promesse de devenir la star, l'icône, le leader. Et surtout, le PSG lui dit « On va construire une équipe autour de toi pour gagner la Ligue des Champions ». Mbappé signe. Été 2017. Prêt d'abord, puis transfert définitif, 180 millions d'euros, à 18 ans. Le deuxième transfert le plus cher de l'histoire, après Neymar, arrivé la même année, 222 millions. Le PSG possède les 2 joueurs les plus chers du monde en même temps. C'est une déclaration, une ambition, une obsession. Gagner la Ligue des Champions, enfin. Et Mbappé explose immédiatement. Saison après saison, il marque 30 buts, 40 buts, 50 buts. Il porte l'équipe sur ses épaules. Il devient champion du monde en 2018, à 19 ans, avec la France, meilleur jeune du tournoi. Il gagne 4 fois le championnat français avec le PSG. Coupe de France, Coupe de la Ligue, Trophée des champions, tout, sauf la Ligue des champions. Parce que le PSG échoue, encore et encore. 8e de finale, quart, demi-finale en 2021, mais jamais le trophée. Et ça frustre Mbappé, profondément. Parce que lui, il veut tout. Ballon d'or, Ligue des Champions, légende du football. Et il sait que pour ça, il faut partir, aller au Real Madrid, le club des champions, des légendes. 2021, le premier choc. Le contrat de Mbappé se termine en juin 2022, dans un an, et il refuse de prolonger avec le PSG. Le Real Madrid sent l'opportunité. Ils font une offre, 180 millions d'euros en août 2021. Un an avant la fin de contrat. Le PSG refuse, catégoriquement. Mbappé n'est pas à vendre. Florentino Pérez, le président du Real, insiste. Il monte à 200 millions, puis 220 millions. Record absolu pour un joueur en dernière année de contrat. Le PSG refuse, toujours. Pourquoi ? Parce que perdre Mbappé gratuitement en 2022, c'est acceptable. Perdre Mbappé en 2021, après avoir vendu Neymar, c'est inconcevable, humiliant, catastrophique pour l'image, pour le projet, pour le patard. Alors le PSG garde Mbappé,
contre son gré, presque, et commence une négociation folle, inédite, historique, pour prolonger Mbappé à tout prix. Le PSG offre un salaire astronomique, 50 millions d'euros net par an. 50 millions. Le salaire le plus élevé du football mondial, devant Messi, devant Ronaldo, devant tout le monde. Mais Mbappé veut plus, bien plus. Il veut une prime à la signature, 100 millions d'euros, 100 millions, juste pour signer. Il veut un contrôle sur le projet sportif, le droit de donner son avis sur les recrutements, l'entraîneur, la stratégie. Il veut une clause de départ, libre, après 2 ans, pour partir au Real, quand il voudra. C'est du jamais vu. Un joueur qui impose ses conditions à un club, comme un actionnaire, comme un président. Et le PSG accepte tout, absolument tout. Mai 2022, Mbappé prolonge 3 ans, jusqu'en 2025, avec option pour 1 année supplémentaire. Conditions secrètes, mais les fuites révèlent l'ampleur. Salaire, 72 millions d'euros bruts par an, soit 6 millions par mois, 200 000 euros par jour. Prime à la signature, 180 millions d'euros étalés sur 3 ans, soit au total 396 millions d'euros sur 3 ans. 396 millions. C'est le contrat le plus cher de l'histoire du sport, tous sports confondus, plus que Messi, que Ronaldo, que LeBron James, que Tom Brady, que n'importe qui. Mbappé devient officiellement l'athlète le mieux payé du monde, et le PSG célèbre en grande pompe, sur le terrain, devant 50 000 supporters. Mbappé reste, le projet continue. Mais en coulisses, tout s'effrôle. D'ailleurs, si vous commencez à voir où ça mène, likez cette vidéo, parce que ça va devenir explosif. Parce que ce contrat crée des tensions énormes dans le vestiaire. Neymar, qui gagne 30 millions, se sent humilié, déclassé. Il veut partir, il critique publiquement. Messi, qui gagne 35 millions, reste silencieux, mais distant, froid. Et l'entraîneur, Christophe Galtier, se retrouve coincé entre un joueur plus puissant que lui et une direction qui cède à tout. Mbappé prend trop de place, trop de pouvoir. Il décide qui joue, où, comment. Il impose son jeu, sa vision. Et sportivement, ça ne marche pas. Le PSG enchaîne les désillusions. Élimination en 8e de finale, Ligue des Champions 2023 contre le Bayern Munich. Humiliation encore. Mbappé réalise qu'il s'est trompé, que l'argent, le pouvoir, ne suffisent pas pour gagner la Champions League. Il faut un vrai projet, un vrai club, une vraie histoire, le Real Madrid. Alors, en 2023, Mbappé décide secrètement de partir gratuitement en 2024. Il refuse d'activer l'option de prolongation d'1 an dans son contrat. Le PSG panique encore, parce que ça signifie Mbappé part gratuitement en juin 2024, 0 € de transfert. Après avoir dépensé 180 millions pour l'acheter, 300 millions pour le prolonger, le PSG va perdre Mbappé sans rien récupérer. C'est un désastre financier, sportif, symbolique. Alors le PSG négocie, encore, désespérément. Reste 1 an plus, on te paie 100 millions supplémentaires. Mbappé refuse. Part maintenant, mais on récupère 200 millions du Real. Mbappé refuse. Il veut partir, gratuitement, comme il l'a toujours voulu, avec une prime à la signature gigantesque du Real Madrid. Et en février 2024, Mbappé annonce officiellement son départ pour le Real Madrid gratuitement. Le PSG encaisse le coup, silencieusement, amèrement. Et Mbappé part, libre, riche, puissant, victorieux. Il a gagné contre le PSG, contre le Qatar, contre le système. Aujourd'hui, Madrid. Mbappé joue au Real Madrid, le club de ses rêves, avec un contrat incroyable encore. Salaire 30 millions d'euros, net, par an, moins qu'au PSG, mais acceptable. Prime à la signature, 150 millions d'euros. 150 millions pour signer gratuitement. Plus des bonus à la performance, au titre, au but. Au total, Mbappé va gagner 270 millions d'euros en 5 ans au Real Madrid, plus ce qu'il possède déjà. Parce que Mbappé, ce n'est pas qu'un footballeur, c'est un empire. Il possède une société, Zebra Stratégie, qui gère ses droits d'image, ses investissements, ses partenariats.
Il possède 80% des droits sur son image, contre 20% pour le club, une rareté absolue dans le football. La plupart des joueurs donnent 50%, voire 70% à leur club. Mbappé garde 80% pour lui. Et ses sponsors? Nike, Hublot, Dior, EA Sports, Oakley. Des dizaines de contrats valant 30 millions par an. Il possède des parts dans un club, le SM Caen, son club formateur. Il possède une écurie de voitures de luxe, Ferrari, Lamborghini, Mercedes AMG, Bugatti, Rolls-Royce. Valeur totale 10 millions d'euros. Il possède des montres, Hublot, Richard Mille, Rolex. Valeur 2 millions d'euros par montre. Il possède un jet privé partagé avec d'autres investisseurs pour voyager discrètement, rapidement. Il possède des biens immobiliers à Paris, à Madrid, à Monaco. Valeur totale 50 millions d'euros. Et il investit dans des startups, des fonds, des projets, technologie, crypto, mode, tout. Sa fortune totale, aujourd'hui, est estimée à 300 millions de dollars. 300 millions à 25 ans. Plus riche que la plupart des joueurs à la retraite. Ronaldinho, Kaka, Beckham, au même âge. Et il n'a même pas atteint son pic sportif, commercial, financier. À 30 ans, Mbappé pourrait valoir 1 milliard de dollars. Alors oui, Mbappé possède des choses que même le PSG ne pouvait pas s'offrir. Pas financièrement, le PSG a l'argent, beaucoup d'argent. Mais Mbappé voulait ce que l'argent ne peut pas acheter. La liberté, le contrôle, le choix, le pouvoir. Et il l'a obtenu en jouant intelligemment, patiemment, impitoyablement. Il a utilisé son talent comme levier, sa jeunesse comme atout, son timing comme arme. Il a négocié contre le PSG, contre le Qatar, et il a gagné. Il est devenu plus grand que son club, plus puissant que ses propriétaires. Il a inversé le rapport de force entre joueurs et institutions. Et ça, c'est révolutionnaire dans le football, dans le sport. Parce que pendant des décennies, les clubs dominaient, les joueurs obéissaient ou partaient. Même Mbappé a montré qu'un joueur peut imposer ses règles, ses conditions, son calendrier. S'il est assez bon, assez malin, assez patient. Et maintenant, tous les jeunes talents regardent Mbappé comme un modèle, une inspiration, une stratégie. Haaland, Bellingham, Vinicius, tous veulent la même chose, le même contrôle, le même pouvoir. Le football a changé grâce à Mbappé pour toujours. Alors voilà la vérité. Mbappé ne possède pas juste des voitures, des montres, des jets, des maisons. Il possède quelque chose de plus précieux. Le contrôle de sa carrière, de son destin, de sa vie. Et ça, aucun club, même le PSG, même le Qatar, ne peut l'acheter. Parce que Mbappé a compris ce que peu comprennent. Le talent se monnaie, se négocie, se protège. Et si vous êtes assez bon, assez intelligent, assez stratégique, vous ne travaillez pas pour un club, le club travaille pour vous. Si cette histoire vous a fasciné, si vous voulez comprendre comment les stars modernes construisent leur empire, abonnez-vous, partagez. Parce que Mbappé nous enseigne quelque chose d'essentiel. Dans le football moderne, le vrai pouvoir n'est pas dans les présidents, les propriétaires ou les entraîneurs, il est dans les pieds et surtout dans la tête des joueurs qui savent ce qu'ils valent.